Ok. J'ai suivi M. Héritier Ngachi, garçon intelligent. Je débrouille pas mal. Mais, malheureusement, il a commencé par fustiger certains journalistes qui ne lisent pas avant de venir sur votre plateau. Mais je me rends compte que c'est lui qui venait d'une veillée de prière avant de venir sur votre plateau. Il n'a pas eu l'occasion de lire. Et comme il n'a pas eu l'occasion de lire, permettez-moi, ça c'est la résolution 2773, donnez-lui, ça va l'aider. Peut-être qu'il va se ressourcer parce qu'il venait de dire ici. Non, il va lire puis il va me remettre mon document et ce n'est pas à lui. Qu'il lise, il vient de le dire ici que l'accord nous a donné ce qu'on n'a jamais eu. Oui. C'est faux. Mais la résolution 2773, messieurs les journalistes, c'est plus fort que ce fameux accord de paix signé aux USA. Oui, l'accord, la résolution ici dit quoi? 2773. Oui. C'est l'effet immédiat et sa condition. C'est l'effet immédiat et sa condition. 2. Retrait immédiat et sa condition de RDF sur le territoire congolais. 3. Parmi les résolutions prises dans la résolution 73, 3. Le démantèlement de toutes les administrations parallèles implantées par Nanga. Ouais. Or, quand vous parcourez l'accord de paix signé le 27 juin, nulle part on parle de retrait de RDF. L'accord ici, s'il vous plaît, ne reconnaît pas la présence de RDF sur le sol congolais. Et pourtant, les rapports des experts des Nations Unies ont prouvé noir sur blanc la présence de RDF sur le sol congolais. Cet accord ici nous a amené à changer notre narratif. À l'interne, ici, nous parlions de quoi? Que nous sommes agressés par le Rwanda. Nous avions crié sur tout le média du monde que nous sommes agressés par le Rwanda. Ici, dans l'accord, nulle part, on a dit que le gouvernement congolais de la République démocratique du Congo est agressé par le Rwanda. C'est nous plutôt que nous avions adopté à travers cet accord de paix le narratif du Rwanda. Là-bas, on parle de quoi? On parle de lever des mesures défensives du Rwanda. Nous, on n'a jamais parlé de mesures défensives. Dans cet accord ici, messieurs les journalistes, on nous dit qu'un mécanisme conjoint de sécurité sera mis en place pour traquer les RDF. Monsieur Héritier Ngachi ici nous dit que c'est le FARDC lui-même. C'est faux. C'est le mécanisme conjoint entre le RDF et le FARDC qui sera mis ensemble pour traquer et neutraliser le FDLR. Et si vous demandez aujourd'hui au gouvernement congolais, à travers Mouyaya, de nous géolocaliser, n'est-ce pas, le FDLR sur le sol congolais, est-ce qu'il est à mesure de nous donner quelques poches de FDLR sur le sol congolais? C'est faux. Ça, c'est d'abord sur le plan sécurité par rapport à ce qu'il a dit. Permettez-moi, messieurs les journalistes, pour asseoir ma réflexion, de lire le tweet d'un aîné, un défenseur des droits de l'homme très respecté au Congo, M. Fernandez Mourola. Il dit ceci. C'est un tweet. Les accords de paix et la lutte contre l'impunité sont des éléments essentiels pour assurer une paix durable. Les accords de paix cherchent à mettre fin au conflit, tandis que la lutte contre l'impunité vise à garantir que les auteurs de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et autres violations graves des droits de l'homme soient traduits en justice. L'impunité peut saper les efforts de la paix et de réconciliation, tandis que la justice peut contribuer à la stabilité et à la paix à long terme. Ça, c'est Fernandez Mourola, un homme très connu dans les sphères des droits de l'homme au Congo. La résolution, l'accord de paix ici, nulle part, messieurs les journalistes, a fait mention de la justice pour les Congolais. Le Rwanda, comme l'a dit Dr Denis Mukwege, mon leader que je salue là où il est, le Rwanda a pillé. Le Rwanda a été acteur de violations massives des droits de l'homme. Le Rwanda a été acteur de massacres des Congolais, des pièces de nos minéraux. Et c'est ces pays-là que nous acceptons aujourd'hui. C'est comme une prime que nous sommes en train de donner au Rwanda. De venir co-gérer avec nous nos ressources naturelles. Ça, c'est la violation de la Constitution, messieurs les journalistes. Lisez l'article 56 et l'article 57. Vous allez comprendre que le fait, n'est-ce pas, de céder une partie des ressources, une partie des ressources, des revenus du Congo, c'est une infraction. Dans ce code-là, dans cet accord-là... L'article de la Constitution dit l'article 56 et 57. Non, je parle de l'accord. Hein. Quand on parle de la congestion de nos ressources... Dans cet accord non,
Oui, l'accord, on parle, il faut lire l'intégration économique, Ouais. monsieur les journalistes. Ouais, ouais. On parle de la cogestion des ressources naturelles. On nous parle des ressources hydroélectriques. L'article 56 et 57 érige ça comme une infraction parce que ça va nous amputer une part de notre ressource. La cogestion vient violer, n'est-ce pas, les droits de propriété des Congolais, qui est sacré. Parce qu'on viendra co-gérer. Est-ce qu'on a mentionné là-bas la population? Cette constitution vient violer l'article 5 qui parle de la souveraineté de la population. Est-ce que pour que cet accord-là soit signé, on a consulté le peuple? L'article 214 de la Constitution, voilà même l'élément qui a déclenché le départ de Kamer à l'Assemblée nationale en 2009. Il n'a pas été d'accord que la force rwandaise, encore à l'époque, une force conjointe, qu'on insiste, sur laquelle on insiste ici encore le mécanisme conjoint, puisse entrer sur le sol congolais. Il a été défenestré de son poste. Aujourd'hui, c'est Kamer aujourd'hui qui applaudit encore l'accord ici, juste pour garder son poste. Ça, c'est très grave. Je finis en disant ceci. Aujourd'hui, voir là où les Américains ont entré déjà avec les Congolais. Une résolution vient d'être votée encore au Congrès américain. On appelle ça HRS 559, qui demande à ce que la constitution congolaise soit respectée, qu'il n'y ait pas de troisième mandat. Et il recommande, n'est-ce pas, au dialogue de la CENCO. Mais déjà, l'accord signé sous l'égide des Américains a largement violé la Constitution. Mais on vous demande encore de respecter la Constitution. Ça, c'est une confusion dans laquelle les Américains viennent nous mettre encore. Le gouvernement de Kinshasa est en train de tourner à rond, est en train de développer des motifs pour échapper au dialogue de la CENCO. Aujourd'hui, les Américains... Est-ce qu'on peut revenir à vous? J'ai fini. Le temps pour vous de respirer. Les Américains leur demandent aujourd'hui de revenir au pacte social de la CENCO. Et c'est là qui va nous amener, n'est-ce pas, à nous asseoir. Vous avez parlé de qui? De l'ancien président de l'Assemblée provinciale. Il nous dit que c'est le gouvernement lui-même qui construit les rebelles par la frustration. Et autant de Congolais sont aujourd'hui frustrés. Et le moyen nécessaire pour que ces frustrations-là soient éludées, c'est dans ce dialogue-là de la CENCO. Et surtout pour ça que j'aime de ce dialogue-là, ne vient pas de donner les criminels. Oui. Mais également, ce n'est pas pour un gouvernement d'union nationale. Parce qu'un gouvernement qui est en train d'attendre, mon frère ici, José Kaniki, à être nommé ministre, dans un gouvernement qui ne sera pas une solution. Et c'est pourquoi il est là pour chanter accord de paix, accord de paix. Oui. Nous voulons une paix durable. Et on ne peut pas avoir une paix durable tout en marchant sur la Constitution, sur la justice. On doit réparer les victimes que nous avions connues. Et pour cela, j'appelle à des juridictions, au tribunal pénal international, pour activer les rapports mapping, mais également au CPI. Pourquoi ces deux tribunaux? Parce que CPI ne peut ne peut juger les crimes qui ont été connus à partir de 2002. Parce que c'est au moins en 2002 que le CPI a été mis en œuvre. Et donc, accord de paix, Marius Moubalama, l'espoir n'est pas permis. Non, on ne peut pas tromper la population. Ici, il n'y a rien. Neutraliser. Pour la RDC, il est recommandé de neutraliser le FDLR, favoriser les rapports